Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de démonstration où je vais vous présenter le matériel que j'ai choisi pour partir peindre dehors. Donc à l'aquarelle, sur le motif. Mais avant de partir sur le motif, il faut vérifier si on a toutes nos affaires bien rangées pour ne pas se retrouver en manque lorsqu'on est sur le terrain. Donc voilà la palette aquarelle que j'ai choisie. Le pinceau, il est incorporé à l'intérieur, donc nickel, c'est vraiment le pinceau adapté pour la peinture aquarelle. Et le pinceau réservoir qui est aussi utilisé pour cette technique, où vous avez donc, comme son nom l'indique, l'eau à l'intérieur de son ventre. Et ici au bout, donc, vous avez les poils pour travailler donc en peinture. Donc sur le terrain, vous allez voir l'habitude que j'ai prise. Je n'ai pas forcément pris de gobelet. Par contre, j'ai rempli un endroit de la palette creusé d'eau à l'intérieur, sur lequel j'ai pu puiser quelques gouttes d'eau et vous verrez pourquoi. Parce que ce pinceau a quand même besoin d'eau pour être utilisé. Celui-ci, par contre, il va me permettre d'être pratique pour ce qui est de déposer ou de dégorger de l'eau sur mon papier. Quelle est la différence entre ces deux? Le pinceau aquarelle, comme son nom l'indique, il est spécial pour l'aquarelle. Il a la possibilité donc de dégorger beaucoup d'eau. Donc là, je viens de déposer de l'eau sur le papier. Je vais aller chercher avec le bout de mon pinceau le pigment. Et quand je pose à peine, l'eau commence à être colorée par le pigment que je viens de déposer et donner des effets spéciaux parce que le papier est humide. Si je le fais directement sur le papier sec, j'ai une autre pose de couleur à la différence du premier. Ça peut être très esthétique en fonction des objectifs que je veux me fixer. Mais lorsque le papier est mouillé, on a des effets supplémentaires de diffusion qu'offre l'aquarelle et pas du tout les autres techniques. Si vous connaissez l'acrylique, la gouache ou l'huile, vous n'avez absolument pas ces effets pour autant que ça soit comparable. Maintenant, quand c'est encore humide, alors très difficile en plein air de garder le travail humide, on peut jouer avec quelques petites gouttes d'eau pour donner des effets supplémentaires si on n'a pas pensé à mouiller le papier, toujours en fonction de ce que l'on veut faire. Surtout si vous débutez, vous risquez d'avoir des rencontres difficiles avec cette technique, puisque c'est elle aussi qui a un pouvoir de pigmentation que vous ne pouvez pas contrôler. Donc il faut vraiment travailler avec ces effets de surprise sans tomber dans le contrôle. Donc là, je peux, avec le pinceau aquarelle, déposer beaucoup d'eau. Je nettoie mon pinceau. Et si je veux déposer un blanc ou une lumière à l'intérieur, je n'attends pas que ça sèche. J'ai le pouvoir de pomper grâce à ce pinceau. Voilà, le pigment s'en va en fonction de ce que je veux. Donc je peux donner une zone de lumière dans le ciel, je peux créer les nuages avec cette méthode, je peux aussi donner des liserés de veines pour une fleur. Donc en pompant avec le bout de ce pinceau, je peux encore dessiner, encore faire des effets particuliers précis dans mon objectif. Dans la vidéo que vous allez voir, le dessin est déjà fait. Vous verrez aussi le modèle qui m'a inspiré. Alors j'utilise bien le mot inspiré parce que la copie conforme, ce n'est pas mon truc. Je ne fais pas des peintures photos. Donc là, comme c'est encore humide, c'est très bien de pouvoir profiter donc des diffusions de l'aquarelle. Maintenant, si j'utilise ce pinceau, je peux très bien, voilà, j'ai eu le réflexe de le planter dans l'eau. Donc, légèrement donner de la pression pour que tous mes poils soient humides. Et donc là, je peux peindre aussi avec lui, sachant que l'effet pompé, il ne me le donnera pas. Donc lui, je vais déposer de l'eau colorée, donc de l'aquarelle, pour atteindre mon objectif. Je peux aussi nettoyer mon pinceau pour justement déposer de l'eau, ce que j'ai fait tout à l'heure avec lui. Je dépose, je vais chercher ma couleur et je peux avoir les effets aquarelle même avec ce pinceau en l'utilisant donc comme direction dans mon geste, utiliser ma couleur. Si j'appuie un peu pour avoir un peu plus d'eau, il va me donner de la couleur supplémentaire, mais pas forcément les effets de ce que le pinceau m'offre.
En attendant, pour partir en vacances avec lui, ça reste franchement pratique. Voilà, donc là, comme c'est mouillé, je peux en profiter et avoir des effets aquarelle précis. Et la particularité aussi, c'est que je peux dessiner, c'est-à-dire qu'avec le bout de mon pinceau mouillé, donc lui il est tout le temps mouillé avec son ventre rempli de liquide, et hop, après je continue dans mon travail. Donc comme je sais d'avance que je ne peux pas pomper si je n'utilise que ce pinceau là, je vais laisser des espaces de réserve, donc blanc, sur ma feuille pour que la lumière soit préservée. Et ça, vous le verrez sur la vidéo qui va suivre. Donc, dans mon sujet de nature, des espaces de couleur sont occupés et d'autres, c'est le blanc qui va faire l'office de lumière. Donc, c'est ça l'aquarelle qui est important, c'est de penser à poser d'abord vos lumières, les réserver, et petit à petit, vous foncez votre dessin, votre peinture plutôt. Et vous ne faites pas l'inverse. Si vous pratiquez l'huile ou l'acrylique, on pose d'abord les valeurs sombres et ensuite on s'occupe de la lumière. Là, c'est la lumière en première. Donc là, comme mon pinceau est constamment mouillé, hop, je presse un peu si je veux que ça soit un peu plus humide dans un séchage lent et pour avoir donc mes effets de contraste. Et donc là, je dépose avec l'autre pinceau, puisqu'il a l'effet de pomper et de dégorger, il me sera utile pour travailler l'aquarelle dehors. Donc je nettoie et là je dégrade, je pompe. Faites des petits exercices comme ça avant de commencer un travail à l'aquarelle. Ça vous permettra d'appréhender donc son pouvoir particulier. Et quand c'est sec, par contre, vous n'avez aucune diffusion. Donc là, vous pouvez poser des ombres où les frontières seront plus franches qu'ici, où elles sont dégradées. Donc là, elles sont un peu plus franches. Et je les garde comme ça ou pas en fonction de mon projet. En guise d'exercice, c'est assez intéressant de s'entraîner. Et ensuite, on part sur le terrain. Donc sur le terrain, quand vous le verrez, j'ai commencé à dessiner. Je vais peindre en extrait devant vous avec cette palette. Je vais vous montrer le sujet de référence à la fois. Et puis après, si des stages en plein air vous intéressent, je vous accompagne pour atteindre un objectif, à créer une aquarelle ou votre propre carnet de voyage. Donc là, je suis déjà rentrée de mon exercice. Et donc vous allez voir le travail de cette aquarelle. On y va. Bonjour, une petite vidéo aquarelle en plein air avec le pinceau à réservoir ou réservoir. Je n'ai pas forcément l'habitude de l'utiliser, mais aujourd'hui ça valait la peine de tenter l'expérience avec le temps qu'il fait, agréable, chaud, et le vent qui va m'aider à sécher mon aquarelle. Alors là, j'ai déposé un jaune, d'abord l'eau avec le pinceau réservoir, ensuite le jaune, et je vais aller me chercher le pinceau classique. Je mouille un petit peu, je vais chercher un peu de bleu, tout simplement pour avoir dans mes zones foncées d'ombre, mes ombres avec le bleu sur mon jaune. Ça me fait un petit jeu de vert. Je vais vous montrer mon sujet d'inspiration. Voilà, les escaliers, des verts partout, mais moi je vais m'organiser pour qu'il y ait surtout les valeurs d'ombre et de lumière. Donc ici, l'escalier, je vais voir. Ensuite, je repose et je reprends mon pinceau réservoir sur lequel ici je vais poser les lumières de l'herbe. J'appuie un petit peu pour que l'eau se déverse et ensuite je vais le déposer parce que je veux travailler avec mon pinceau à gestion de couleurs.
pour être plus à mon aise. Ok. Alors je vais laisser des blancs pour que ma lumière soit préservée. Les jaunes vont être préservés pour que la lumière continue à illuminer le sujet. Et maintenant je vais travailler les foncés. Donc pour travailler les foncés, donc là j'ai une première partie, je vais aller égoutter un tout petit peu mon vert, voilà, pour que mon autre pinceau puisse s'en occuper. Donc j'ai du vert, oh pardon, au bout de certaines zones du jaune, pour que mon travail soit respecté. Je le dépose et je vais m'aider. Là j'ai mis une petite goutte d'eau pour que je puisse continuer à faire le travail avec un pinceau qui a le pouvoir de pomper et de dégorger. Le pinceau à réservoir va dégorger l'eau et peut-être la couleur que j'aurais mis dedans. Et pour ce qui est de pomper pour préserver mes lumières, c'est celui-là qui sera efficace. Je reprends et je dépose mes zones foncées. Je vais chercher ma goutte d'eau, je reprends. Alors je suis en plein air, comme vous pouvez le voir. Je m'entraîne pour les stages que je vais animer cet été, et continuer, entre autres sur le carnet de voyage, qui s'effectuera aussi en plein air, sur le vif, dans l'objectif de s'entraîner à travailler sur le vif, comme si on était sur le sujet que l'on voulait exploiter pendant nos vacances, avec donc des entraînements à attraper le dessin, à poser nos couleurs, à l'aquarelle, au crayon de couleur. Ça aussi, ça va être très sympa à exploiter. Je regarde mon sujet, où est-ce que j'en suis. Voilà, il y a des ombres hyper foncées. Donc avant d'animer le stage, je m'entraîne pour exploiter le pouvoir d'accompagner tous ceux qui sont fans de dessin, d'aquarelle sur le vif, à profiter du stage du carnet de voyage, ou sur le vif selon les techniques, premier week-end d'août et deuxième week-end d'août. Pour l'instant, nous sommes en juillet, en train de m'éclater en ce qui me concerne. Avec l'aquarelle. Donc là, l'œuvre est en progression. Pas évident dans le sens où la lumière change. Et donc cela modifie ma pose d'ombre et de lumière, puisque c'est ce que ça veut dire quand la lumière change. Ce qui est foncé est parfois clair, ce qui est clair est devenu foncé. Donc vive la photo si je veux garder donc mon sujet aux teintes d'origine. Sinon, on continue en observant donc la nature. Vous voyez quelque chose? Rien du tout? Eh bien c'est normal. C'est parce que c'est ma vision des choses qui transforme ou modifie mon sujet. Donc là je travaille les petits détails pour qu'on puisse maintenant passer au sujet de façon détaillée, définie. Et souvent les contrastes rendent service dans ce domaine. Donc sans à toujours penser de préserver ces lumières, même si je ne les plus au même endroit, il n'empêche que ça va être très important de les garder. Sinon,
la route elle va être mal tenue. Alors j'ai des ombres sur les escaliers de bois. Voilà, donc je vais voir comment je peux les exploiter tout en gardant la photo de base. Donc ce qui est clair, c'est ma marche de bois. Et donc il me faut travailler les foncés. Et le foncé est dessous ma zone de bois marron. Je n'ai plus d'eau, je vais chercher dans ma petite flaque et avec le temps qui fait que ça sèche très vite. Alors je vais reprendre le pinceau réservoir, je vais chercher ma zone foncée. J'aime le temps qu'il fait. Alors ici il y a pas mal d'ombre, donc je vais y revenir. Et là, même si c'est très lumineux, très sombre, je vais le garder lumineux pour que mes branches de l'arbre du premier plan se voient. Si je fais trop foncé au fond, on va pas voir donc les branches qui tombent dans la lumière. Voilà une petite fuite. Je le trouve sympa. Maintenant, il est dans les bleus violets. J'ai envie de rajouter de la chaleur. Je vais aller chercher de l'orange qui n'existe pas sur mon modèle. Je rappelle, ce n'est que du vert. Donc je vais rajouter de la chaleur dans les zones foncées, y compris dans les verts de certains endroits où l'ombre s'était installée. Sans éteindre les verres, de faire attention que ça ne recouvre pas tout mon travail. Tout ça pour mettre un peu de chaleur. Et comme les 35 degrés se sont calmés, ça va pas me faire suer. Et je vais mettre sur le tronc d'arbre pas partout pour que la lumière aussi ait son rôle à jouer. Et ensuite on va s'arrêter là. Et voilà, l'exercice est terminé. Inspiration, aquarelle avec le pinceau, y compris le pinceau réservoir. C'est un bel exercice pour moi, un bon entraînement pour le prochain stage sur le carnet de voyage, y compris aquarelle, acrylique, huile sur le terrain. À bientôt!